L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est reparti avec des sentiments mitigés après le derby face à l'Espagnol. La victoire 3-1 a permis au FC Barcelone de conserver la tête du classement, renforçant ainsi son emprise sur la compétition. Cependant, Flick n'était pas entièrement satisfait de la performance de l'équipe, en particulier à certains moments du match où il semblait manquer de concentration et de contrôle, notamment en deuxième mi-temps. En réfléchissant au match, Flick a reconnu que même s'il était heureux d'avoir obtenu les 3 points, il avait remarqué une baisse de concentration après la mi-temps. Il a souligné à ses joueurs que malgré le résultat positif, ils doivent faire preuve de plus d'intensité et de concentration pour les prochains matchs. Je suis content d'avoir gagné. Je suis d'accord avec toi sur le fait que nous avons perdu notre concentration en deuxième mi-temps. Je l'ai dit à l'équipe. Nous faisons une très bonne saison. Aujourd'hui, j'accepte la deuxième mi-temps parce que nous avons gagné, mais pour mercredi, nous avons besoin de plus de force, a-t-il commencé à dire. L'impact de Dani Olmo a également été souligné, et avec l'Espagnol marquant un doublé, Flick a exprimé sa satisfaction quant à sa récente contribution à l'équipe. Olmo, de retour de blessure, a montré une capacité à trouver le chemin des filets, ce qui s'est avéré crucial dans le derby. Flick a également souligné qu'un autre joueur, Fermín López, l'avait impressionné lors d'un match précédent contre le Bayern, montrant que la profondeur de l'effectif de Barcelone est un véritable atout cette saison. Il s'est marqué et il a été très important aujourd'hui. Mais Fermín a aussi été très bon contre le Bayern. Olmo est de retour, nous sommes contents de ses débuts. Il a également expliqué qu'il était heureux d'avoir tous les milieux de terrain de retour dans l'équipe, mais a insisté sur l'importance de gérer la charge de travail. Heureusement que c'est un problème, nous allons jouer avec 6 milieux de terrain. Non, je plaisante. Je suis très content d'avoir plus de joueurs disponibles, mais il faut faire attention à Gavi, qui revient de blessure, comme Frenkie, Fermín et Dani, a-t-il souligné. Au sujet de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha jouant des minutes prolongées, Flick a réitéré que même si les 3 attaquants n'étaient pas en pleine forme, il pense qu'ils peuvent performer à un niveau supérieur dans les prochains matchs. Quant à ses choix dans la gestion de l'équipe, Flick a expliqué sa décision de procéder à des remplacements limités en deuxième mi-temps. D'habitude, il ajuste la ligne d'attaque, mais cette fois, il a choisi de se concentrer sur les changements au milieu de terrain. Je ne voulais pas faire trop de changements en deuxième mi-temps. Nous avons baissé la tension. Parfois, je change les attaquants, mais aujourd'hui, je me suis concentré sur les milieux de terrain. Bien que les 3 attaquants soient restés sur le terrain pendant la majeure partie du match, Flick a noté qu'ils n'étaient pas à leur meilleur niveau ce jour-là. Pour les prochains matchs, il s'attend à ce que les attaquants et l'ensemble de l'équipe offrent un niveau de jeu plus élevé. Nous voulions nous concentrer là-dessus. Le match d'aujourd'hui était différent. Les 3 joueurs que nous avons devant sont excellents. Lors du prochain match, nous devons être à un autre niveau. Il a également déclaré que le remplacement de Jules Koundé était ma décision. Il a noté qu'avec de nombreux matchs à venir, une rotation est nécessaire pour garder les joueurs frais et éviter les blessures. Flick a également évoqué l'absence de Ferran Torres. Il a expliqué que Torres avait demandé à ne pas assister au match en raison d'une situation difficile dans son pays, ce que Flick a parfaitement compris et soutenu, reconnaissant que certaines questions sont en effet plus importantes que le football. Ferran m'a demandé la permission de ne pas venir parce qu'il traversait une période difficile à cause de la tragédie dans son pays. Bien sûr, j'ai compris, il y a des choses plus importantes que le football, a-t-il déclaré. De plus, en discutant du rôle de Frenkie de Jong, Flick a expliqué qu'il appréciait la polyvalence du joueur. De Jong est efficace à la fois comme numéro 8 et comme numéro 6, offrant une certaine flexibilité au milieu de terrain. Lorsque De Jong est entré en jeu, Flick a noté qu'il était confronté à des difficultés car l'équipe commettait plusieurs erreurs, ce qui rendait difficile la prise de contrôle. Il peut jouer aux côtés de Casado. De Jong est très bon en numéro 8, mais aussi en numéro 6. Quand il est entré en jeu, ce n'était pas facile. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Pour ceux qui sont entrés en jeu en deuxième mi-temps, ce n'était pas facile. Marc Casado et le jeune talent Hector Ford ont également reçu les félicitations de Flick. Les progrès de Casado sont significatifs, ce qui est encourageant pour l'avenir du FC Barcelone. Nous sommes très contents de lui. Il a beaucoup progressé et c'est fantastique à voir. Il joue très bien. De plus, le manager a également mentionné Hector Ford, affirmant que le joueur de 18 ans fait preuve de maturité et de confiance, un signe prometteur pour son développement. Il est sur la bonne voie. Il a 18 ans et nous devons en être conscients. Il a très confiance en lui et sait où il doit s'améliorer. Flick a également félicité Íñigo Martínez pour ses qualités de leader et a loué le gardien Iñaki Peña. Il a souligné le courage de Peña et sa capacité à gérer une ligne avancée, essentielle dans le football moderne. Dans le football moderne, il faut des joueurs audacieux et le gardien est la clé. Nous sommes contents d'Iñaki, a-t-il conclu. L'Espagnol a réussi à marquer 2 fois au stade olympique Luis Company lors de son affrontement contre Barcelone, mais ces 2 buts ont finalement été annulés par la VAR. Malgré cela, Barcelone a maintenu une performance impressionnante. Le défenseur Pau Cubarsí a salué la performance de la première mi-temps, qui a posé des bases solides pour leur succès. Barcelone a débuté fort et a rapidement pris le contrôle du tableau d'affichage. Ce début de match en confiance a reflété l'engagement et l'unité de l'équipe,
qui a continué à avancer avec détermination. Nous avons fait une très bonne première mi-temps, nous avons très bien débuté et nous avons su prendre rapidement l'avantage au tableau d'affichage. Nous sommes très confiants et nous donnons tout ce que nous pouvons, a-t-il commencé par dire. Se concentrant sur l'approche défensive de Barcelone, Cubarsí a discuté de leur ligne défensive haute, une stratégie risquée mais nécessaire sous Hansi Flick. L'équipe monte souvent sur le terrain, dans le but de surprendre les adversaires en position de hors-jeu. Bien que cette tactique comporte des risques, elle constitue un élément essentiel de leur structure défensive. Nous essayons toujours de jouer avec une ligne très haute pour maintenir l'adversaire hors jeu. C'est risqué mais il faut le faire. Cubarsí a également reconnu l'importance de la VAR pour maintenir l'équité, en faisant référence à des buts refusés dans le passé, comme ceux de Kylian Mbappé et Harry Kane. Quand ils examinent le VAR, nous savons déjà qu'il y a hors-jeu, mais certains ont été honnêtes, a-t-il admis. Au milieu de terrain, Pedri a continué à faire bonne figure face à l'Espagnol, en démontrant ses qualités techniques et son sens tactique. En évoquant l'importance du match, il a souligné l'intensité apportée par l'équipe, surtout dans un derby où le soutien des supporters est particulièrement élevé. Nous en parlions juste avant le début du match, c'était un match très important. Les supporters aiment toujours un derby. Les unités offensives et défensives du Barça ont travaillé en harmonie, poussant fort dès le début et maintenant leur énergie jusqu'en deuxième mi-temps. Cette forte intensité laisse souvent les adversaires en difficulté pour suivre le rythme, surtout dans les dernières minutes du match. Surtout, l'intensité avec laquelle nous jouons. Les équipes le remarquent en deuxième mi-temps. La ligne défensive fait un travail spectaculaire. Les joueurs que nous avons devant marquent aussi à leur manière. Ils sont dans un moment agréable où les choses vont dans leur sens, a-t-il déclaré. Pedri a ensuite souligné le travail considérable qu'il a fourni pour atteindre des performances de pointe. Derrière chaque succès sur le terrain, il y a beaucoup d'efforts et de persévérance qui ne sont pas toujours visibles pour les fans. Eh bien, il y a surtout beaucoup de travail qui n'est pas visible. Il y a toujours beaucoup de critiques et ça fait mal. Les critiques auxquelles il fait face sont dures, mais elles le motivent à améliorer son jeu. Il s'est concentré sur l'amélioration de divers aspects de son jeu, ce qui lui a permis de vivre une expérience plus cohérente et plus agréable sur le terrain. Je pense que je me suis un peu amélioré dans tout pour essayer d'avoir cette continuité et je suis heureux de prendre du plaisir à jouer avec le ballon, a-t-il conclu. La victoire de Barcelone hier marque une étape impressionnante pour l'équipe car elle a porté son nombre de buts à un nombre remarquable de 50 buts cette saison. Cet exploit a été atteint en seulement 15 matchs, un exploit que même le trio légendaire composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar n'a pas pu accomplir au cours de leur passage ensemble au club. Cette saison, sous la direction de Hansi Flick, Robert Lewandowski mène la charge en inscrivant un nombre impressionnant de 17 buts jusqu'à présent, établissant ainsi une base solide pour l'attaque de l'équipe. Le jeune talent Lamine Yamal a également fait sensation avec 6 buts, tandis que Rafinha a ajouté 11 autres au total de l'équipe. Ensemble, ces trois joueurs ont contribué à eux seuls à 34 des 50 buts de l'équipe, soulignant leur rôle essentiel dans la stratégie offensive de Barcelone. En Liga, Barcelone a marqué un total de 40 buts, ce qui en fait l'un des débuts les plus productifs de son histoire. Le seul record meilleur remonte à la saison 1950 à 1951, lorsque l'équipe avait marqué encore plus lors des 12 premiers matchs de championnat. Les hommes de Flick ont régulièrement marqué 2 buts ou plus dans presque tous les matchs, à une seule exception près, une victoire serrée 1-0 contre Retafe à domicile. Barcelone a réalisé de nombreuses performances riches en buts, avec des victoires substantielles sur plusieurs adversaires de la Liga. Des équipes comme Valladolid, 7-0, Gérone, 4-1, Villarreal, 5-1, Alaves, 3-0, Séville, 5-1, le Real Madrid, 4-1, et l'Espagnol, 3-1, ont toutes ressenti l'impact de l'intense volonté de marquer du Barça. En Ligue des Champions, l'équipe a ajouté 10 buts supplémentaires à son total de la saison, soit une moyenne de 3 buts par match. Parmi les victoires notables, on peut citer une victoire 5-0 contre les Young Boys et une victoire 4-1 contre le Bayern Munich, avec une seule défaite contre Monaco, 2-1, où ils ont quand même réussi à marquer. Il est intéressant de noter que Barcelone compte au total 9 buteurs différents cette saison. Atteindre la barre des 50 buts en seulement 15 matchs constitue une amélioration significative par rapport à leur précédent record de la saison 2016 à 2017, où il leur avait fallu 17 matchs pour atteindre le même total. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.